je suis au volant d'une voiture qui est très épurée. Comme tu peux le voir, on a un grand écran central et, et c'est tout. À part l'écran central, il y a pas d'autre chose, il y a pas de fioritures, c'est vraiment hyper épuré. C'est un peu déconcertant au début, mais en fait, on s'y fait plutôt bien. Voilà. Je vais te montrer quelques options si tu veux sur l'écran principal. Alors je vais tourner la caméra. Euh, on a le menu principal de la voiture qui est accessible comme ça. Je vais te le refermer. De base, on est en mode navigation. Bon, j'ai la musique qui était activée là. Voilà, je peux l'enlever. De base, tu as deux fenêtres. Une fenêtre qui va te présenter un peu la voiture, l'environnement. On voit qu'il représente une voiture devant. D'ailleurs, il la représente sous la forme d'une Tesla, alors que c'est une Volvo S80. Tu vois. Donc, si tu regardes bien là, tu as une Tesla avec une autre Tesla devant. Potentiellement, je peux activer la vue arrière quand je le veux. Je te montre. Tac. Donc là, on a la caméra qui est activée, qui me permet de voir quand je recule, mais aussi quand j'ai juste envie de jeter un œil derrière. Ça peut être pratique dans les bouchons si tu veux checker ce que fait la personne derrière toi. Euh, tu as la partie charge, qui est une partie intéressante, qui te montre l'autonomie de la voiture. Donc aujourd'hui, là, il nous reste 244 miles d'autonomie. On passera peut-être sur un superchargeur. Je vais te montrer ça. Ce qu'on voit aussi là, c'est la dernière fois que j'ai été recharger cette voiture, j'en ai eu pour 7,28 $. C'était à Mountain View, c'était hier soir à 22 h. À Mountain View, c'est là où se trouve le siège de Google pour t'aider à te situer un petit peu. Et bah voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Il y a les commandes vocales. J'ai un accent anglais qui est un petit peu compliqué. Je vais peut-être pas faire ça en vidéo. Donc voilà, on va repartir sur les modèles de base. Donc de base, tu es en mode navigation, tu peux aller naviguer. Tiens, si tu veux aller au HP Garage, on va aller faire un tour juste après, qui est juste derrière. Voilà, bah, ça s'enclenche en 2 secondes. Si tu veux régler un peu, régler ta position dans la voiture. Bon, pour le siège, c'est assez classique. Il y a des petits commodos en bas du siège, donc je peux essayer de te montrer ça. Attends, je vais ouvrir la porte. D'abord, comment est-ce qu'on ouvre la porte dans une Tesla 3? Il y a un petit bouton qui est là. Voilà, la porte se déverrouille et on peut l'ouvrir. Donc on check, il y a les petits modèles 3 écrits sur la porte derrière, il y a un col plastique. C'est une voiture qui a 2 mois, qui est toute neuve, qui est vraiment très sympa à conduire. On est, à part le propriétaire qui me l'a prêté pour 2 jours, on est quasiment les premiers à monter dedans. C'est quand même juste trop cool. Pour info, elle sort que dans 2 ans en France, donc c'est vraiment vraiment cool de pouvoir l'essayer maintenant. Donc les petits commodos en bas du siège. Voilà, rien de fou. C'est le truc un peu old school de la voiture, mais en même temps ça fait le boulot. Après par contre tout le reste n'a plus rien à voir avec une voiture un peu dite traditionnelle, ou même une Tesla S qui va être finalement beaucoup plus proche en termes de conception que cette voiture, cette Tesla 3 qui pour moi est dans le futur. Alors tu as un menu paramétrage qui est accessible assez facilement. Tu cliques sur la voiture, sur l'icône de la voiture, et là tu peux régler les lumières de dehors, tu peux régler bon, les trucs de base, tu peux régler ton miroir. Donc le miroir gauche, tu vas utiliser le volant pour le régler. Je sais pas si tu le vois bouger là-bas. Voilà. Je vais essayer de le mettre quand même pour que je puisse voir quelque chose. Tac. Voilà. Là il était bien finalement tout à l'heure. Et on va faire la même chose avec le droit. J'ai un peu plus de mal avec le droit pour trouver une bonne position. Alors je sais pas si c'est cette voiture ou si c'est toutes les Tesla 3. Mais j'arrive pas à trouver le bon angle. Moi je suis assez grand, et donc j'aime bien que ça soit assez haut et en même temps qu'on voit un peu l'arrière de la voiture. Donc je sais pas si tu vas le voir, je vais essayer de te pointer dans cette direction, la caméra. Donc ça bouge, mais... Ah écoute, c'était... Bon là j'y arrive, c'était peut-être hier soir, j'étais peut-être fatigué quand j'ai essayé de faire mon réglage de nuit. Là on est bon, Donc, un truc à faire quand on a une Tesla 3 et qu'on vient de s'amuser avec les réglages, c'est d'appuyer sur Save. Tac. T'as le petit save qui est là. Parce que sinon la prochaine fois que tu vas venir, en fait il y a une histoire de profil. Et si tu ne sauvegardes pas les paramètres sur le profil, la prochaine fois que tu vas reprendre la voiture, elle va reprendre les paramètres initiaux. Donc tu vas t'amuser à refaire le réglage à chaque fois. Donc tu peux régler le volant de la même manière en fait.
T'as tes petits joysticks comme si t'étais dans un jeu vidéo. Voilà, tu règles le volant. C'est assez facile, c'est intuitif. Moi je suis grand donc je vais le repousser un petit peu. Tac. Là on était déjà au plus haut. Ça marche. Ok. Et pareil, on save. Alors c'est comme si tu as l'habitude d'utiliser un iPhone, un iPad, c'est un peu le même principe en termes d'interface, en termes d'ergonomie. Tout est intuitif. En quelques minutes, tu t'es approprié la voiture, c'est assez cool. Après, on peut jouer avec plein de choses, hein, toute la partie lumière. Je vais essayer de te montrer 2-3 trucs. Sur la partie conduite, un truc intéressant à savoir avec cette voiture, c'est que ça freine très fort sans qu'on ait besoin d'appuyer sur le frein. En ville, là, on est sur un quartier un peu résidentiel, sur Palo Alto. Très souvent, on n'a pas besoin d'appuyer sur le frein. Juste, tu arrêtes d'accélérer et la voiture va se mettre à ralentir. Pour une simple et bonne raison qu'on est sur, on est sur une électrique. Et à partir du moment où tu arrêtes d'accélérer, il y a l'équivalent d'un gros frein moteur qui a lieu. Donc très souvent, tu n'as pas besoin de freiner. Et pendant ces phases-là, la voiture régénère du courant. Et donc en fait, on a une petite indication de charge qui est assez ludique sur l'écran, qui te montre quand tu consommes et quand est-ce que tu régénères du courant. Ça, c'est plutôt cool. Et ça, tu peux le régler. Ça s'appelle The Regenerative Braking, avec mon super accent. Et soit tu le mets en mode standard, et du coup ça freine pas mal, soit tu peux le mettre en mode low, et là tu es sur un comportement d'une voiture quasiment normal comme tu pourrais l'avoir avec une voiture thermique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa à te montrer? Il y a la partie autopilote, donc ça on testera l'autopilote, notamment sur les... Ça c'est pour régler la distance par rapport aux autres voitures. Bon, on verra, l'autopilote s'active avec ce petit commodo qui est là. Une fois en bas, on est en mode steering, donc on va suivre, en mode cruise pardon, on va suivre la voiture qui est devant. Et il va adapter la vitesse, il va adapter le comportement de la voiture au comportement des autres voitures autour. Et si on appuie 2 fois vers le bas, tac, là on déclenche l'autopilote. Là on a un petit message qui nous dit que bon, c'est peut-être pas le bon endroit pour faire de l'autopilote vu qu'on est à l'arrêt, qu'on est dans une zone résidentielle. C'est peut-être temps qu'on aille faire un petit tour. Je vais te faire un petit tour de l'extérieur. Profitez qu'il n'y a pas grand monde. Tac. Donc là je viens d'appuyer sur le bouton. Je voulais pas montrer, j'ai appuyé sur le petit bouton qui est là. Ce qui permet de remettre en mode, ça s'appelle le mode Easy Entry. En gros il me met de l'espace pour que je puisse sortir confortablement de cette voiture. Un petit mot sur la clé. Et sur une Tesla S, c'est une clé qui est assez semblable à... Enfin c'est une clé qui est moderne mais qui est assez semblable à une clé classique. Sur une Tesla 3, la clé c'est aussi fin, enfin c'est une taille de carte de crédit. Carte de crédit un peu moderne. Moi j'ai une carte de crédit N26, des fois je confonds les deux, elles font la même taille, elles ont la même couleur. Voilà. Bref, c'était pour l'histoire. On va sortir, donc on appuie toujours sur le petit bouton, on déverrouille la porte et on y va. Il y a un peu de bruit de tondeuse, donc je vais faire... On va peut-être attendre 2 secondes, on va se mettre ailleurs. Ça va pas être très cool sinon. Alors, quand on a une carte de Tesla, enfin de clé, une clé Tesla plutôt, on la pose juste là, tac, il y a un petit emplacement et ça tombe pas. On est parti. Alors on va aller du côté du HP Garage où il y aura peut-être un peu moins de bruit, enfin j'espère. C'est une zone résidentielle mais il est 8 h du matin, il y a déjà du bruit de tondeuse. On va essayer de trouver un espace un peu tranquille pour faire le tour extérieur de cette voiture. Donc on n'est pas très loin du HP Garage, c'est renseigné, on va y aller. Et comment on fait pour démarrer une Tesla 3? C'est assez simple. On a un petit commodo là. C'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on peut retrouver sur certaines Mercedes par exemple. On va démarrer, on se met en mode drive, on met un petit clignot et on est parti. Allez, on est au volant d'une Tesla 3 à Palo Alto, en Californie, il fait beau. Je vous ferai profiter du toit en verre qui est juste magnifique. Tac. On va faire un petit stop coulé à l'américaine. On va faire un petit tour, on va pas forcément faire le chemin en ligne droite. Juste pour profiter un peu du quartier. Et un petit
petite accélération. Ça pousse assez fort. Voilà, on fait un petit tour. Donc c'est une voiture qui est très silencieuse. Il y a moyen d'aller mettre la musique, le son est bon, mais on va rester en mode silence, on va profiter d'être dans une voiture électrique qui fait pas de bruit. On est bien. On est très bien. Hop. Allez, go. Donc là on voit notre vitesse qui est en miles. On voit la limitation de la vitesse ici, enfin le speed limit qui est là, plutôt. Tac, on avait la distance avec la voiture de devant. Là on est sur du stop à l'américaine, le premier arrivé, c'est le premier qui part. Donc là on arrive au HP Garage, on va se garer à côté là où il y a là où on a une bonne lumière. Je sais pas si on va le voir. On va passer devant mon autre voiture en ce moment, une Mustang cabriolet, qui n'a rien à voir avec cette voiture. Je te ferai une petite vidéo aussi pour te la montrer. Bah non, elle est à gauche. Je l'ai garée hier soir. Voilà. Je vais te montrer la Mustang. Je sais pas si tu la vois sur la droite là. Je pense que ça devrait le faire, je vais me garer derrière. Tac, tac. Voilà. Je te ferai une petite vidéo pour te montrer l'intérieur, pour te montrer en mode décapoté ce que ça fait de rouler dans un cabriolet en Californie avec une voiture comme ça. Et on va faire un petit tour de l'extérieur, j'attends que quelques voitures passent. On va se faire une petite marche arrière d'ailleurs. Tac. Marche arrière. On a un petit reflet sur la caméra, il faudra que j'aille voir s'il n'y a pas un peu de buée dessus. On le voit là sur le côté de l'écran. C'est juste qu'il y a beaucoup de soleil ce matin, ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, peut-être un peu moins pour faire un vlog, mais c'est pas grave. On va profiter du soleil. Allez, c'est parti. Il faut savoir aussi que les rétros électriques extérieurs vont changer de position quand on est en marche arrière ou quand on roule normalement. Juste pour adapter en fait l'angle de vue disponible pour le conducteur. C'est hyper pratique. C'est un peu déroutant au début de voir les rétros qui bougent tout seuls quand on est en pleine manœuvre, mais en fait c'est très pratique. On va se faire un petit demi-tour ici. Ça va être pratique, oui. Voilà, on va le faire quand même. Tac. C'est une voiture qui se conduit bien. Hein. Elle est petite, elle est maniable, elle est puissante. C'est une voiture hyper sympa. Tac. La caméra est topissime. Il n'y a pas un rayon de braquage au niveau du volant en termes de ressenti qui est hyper grand, par contre ça fait le boulot quoi. Ça fait le boulot. Encore une Tesla S à côté, il y en avait deux finalement. On en voit un peu partout. Je sais pas si tu vois là-bas, t'as une voiture de golf. Normal. On va essayer de se trouver un petit endroit au soleil. On va faire le tour pour que je puisse te montrer l'extérieur. On va faire un petit parc là. On va aller voir au niveau du parc ce que ça donne. Voilà, si je peux me mettre dans la rue là, on fera un petit tour. Se mettre sous les arbres là. Tac. Il y a une Tesla S qui nous double. Il y en a vraiment partout. Donc comme tout à l'heure, pour arrêter la voiture, et pour, je viens d'enlever la ceinture, on le voit d'ailleurs avec le petit icône de warning qui vient de s'afficher. Pour arrêter la voiture, on appuie sur le commodo quand on avait le pied sur le frein.
la voiture s'arrête, on se met en mode easy entry et on va pouvoir aller faire un petit tour de cette voiture. Ok. Alors on va commencer par un petit détail qui est plutôt sympa. Les portes de cette voiture. Donc là on est sur une finition standard de l'intérieur. Donc ça c'est vraiment la finition basique. Le propriétaire de cette voiture n'a pas pris d'option sur l'intérieur. Bon, il a été y mettre ses tapis custom dedans, je vous montre un peu. Voilà, on en pense qu'on en pense. ça fait le boulot pour des tapis. Je suis pas hyper fan de comment ça rend dans l'intérieur, mais bon, c'est pas ma voiture, donc on la prend comme ça. On est déjà assez content je suis déjà hyper content de pouvoir la conduire et faire l'essai aujourd'hui. Et de l'avoir pendant 2 jours, c'est quand même hyper cool. Donc on a cette porte avec une finition standard, un petit effet Alcantara sur l'intérieur de la porte, du cuir surpiqué, c'est hyper bien fini. On a les commodos de vitres électriques classiques, mais qui sont pareil bien finis. C'est du miroir un peu, enfin c'est du miroir black là. Ça laisse des traces de doigts, mais bon ça va, c'est correct. J'ai déjà vu bien pire, notamment sur j'ai un iPhone black comme ça qui est trop de traces. Donc pour revenir sur cette voiture, un truc qui est hyper cool avec les Tesla, c'est le cas aussi sur la S, c'est qu'on n'a pas de montant sur les portières. Ça fait juste des portières qui sont magnifiques. Il y a un peu de bruit sur ce boulevard, je sais pas si tu m'entends bien, je vais essayer de parler un peu plus fort. Un autre truc magnifique encore, c'est ces jantes. Je te fais un petit gros plan dessus. Voilà, je sais pas si tu les vois bien, mais en tout cas elles sont juste superbes. Quand on est là, il y a beaucoup de luminosité, donc on voit bien le cache central, mais on voit pas les écrous apparents. On est vraiment sur une belle forme de jante. C'est à fond de combien? C'est du 19 pouces. Du 19 pouces, ça lui va très bien à cette voiture. Le bleu comme ça avec les belles jantes, vraiment très bon choix par contre pour l'extérieur. Vraiment très belle. Très belle. Donc la petite plaque californienne qui va bien. La voiture est un peu sale. La voiture a dormi sous un arbre cette nuit et elle est un petit peu sale, mais bon, c'est pas grave, ça suffit pour que je puisse te la présenter. Donc l'arrière de la Tesla 3, je vais te montrer le coffre qui est assez grand. Donc on a un coffre devant et un coffre sur l'arrière. Je vais te montrer ça. Hop. Voilà, l'intérieur du coffre, je sais pas si tu te rends compte. Voilà, moi je fais 1m90 et j'arrive à rentrer quasiment les 3/4 de mon corps là-dedans. Il y a une trappe d'accès si on veut encore un peu de place là-dessous. Il y a une autre trappe avec un coffre là. Et bon, c'est en sachant qu'on a aussi un coffre devant. Hein. C'est quand même une voiture qui offre un beau volume d'espace si on veut y ranger des affaires. Il y a d'autres rangements que je t'ai pas montré sur l'intérieur. Mais bon voilà, il y a de quoi faire quoi. Il y a de quoi faire. Un petit truc, comment est-ce qu'on ouvre une Tesla 3? Je vais vous remontrer la poignée tranquillement. Donc on a cette poignée là qui est assez jolie. On va appuyer sur un bout de la poignée. Vous allez voir, regardez. Tac. Voilà, je récupère la poignée et ma porte est ouverte. Et je peux rentrer dans ma Tesla 3. Moi je suis assez grand, hein, je fais 1m90.
Mais et là du coup le siège devant est réglé quasiment au maximum en termes de profondeur, de recul. Mais j'arrive à rentrer, j'arrive à me tenir sous ce toit. Je vais vous montrer une vue un peu du toit qui est juste incroyable. Voilà, on a un grand toit en verre qui va du coup du conducteur, de la tête du conducteur jusqu'à l'arrière du coffre. On a juste cette séparation pour renforcer le châssis, cette séparation au niveau du toit, mais voilà, ça fait vraiment un super toit. Tac. Je sais pas ce que c'est que les petits trucs derrière. Ah si, c'est pour attacher, c'est pour fixer les sièges auto pour enfants. On doit avoir le l'Isofix. Voilà. On a le l'Isofix par ici, juste en dessous, qui est accessible. On est sur une finition cuir qui est très agréable. Très agréable. On a l'arrière des sièges. Je vous fais faire vraiment un petit tour. On a l'arrière des sièges qui sont un petit peu en cuir, un peu dur. Bon, ça c'est pas forcément magnifique, cette petite coque là. Par contre le reste de la voiture est plutôt bien fini. On est sur une Tesla, donc on a des ports USB qui sont accessibles à l'arrière. Toute la partie chauffage se fait depuis l'écran central. Se règle depuis l'écran central. On a le chauffage et la climatisation. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette voiture? Un truc que j'adore, donc c'est les portes. Ces portes sans montant, qui sont vraiment magnifiques. Très beau. La poussée de cette voiture qui est incroyable. On fera un petit essai sur la One One, on va tester l'autopilote. Cette couleur est magnifique en bleu comme ça, elle passe bien. On voit beaucoup de Tesla 3, il n'y en a pas beaucoup qu'on croise en bleu. Il y a une autre couleur qui lui va bien, il y a un rouge bordeaux qui est vraiment très sympa aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette clé, incroyable de se balader avec ça. Je la confonds encore avec ma carte de crédit, c'est dingue. La console centrale, comme je vous l'ai dit, on a tout sur l'écran. On n'a pas de commodo, on n'a pas de contour, on a les commodos de base, mais voilà, ça s'arrête là. C'est très épuré, c'est hyper facile à conduire, hyper facile à prendre en main. C'est vraiment une voiture très agréable. Alors je suis pas très objectif parce que je suis parti avec un a priori hyper positif à l'idée de conduire cette Tesla 3, mais voilà, je suis vraiment pas déçu. C'est une voiture qui est dans le futur, quoi.